Bonjour et bienvenue à Comprendre pour vivre. Aujourd'hui, nous allons regarder quelque chose qui est très important pour nous et aussi pour Dieu. Et c'est la puissance du pardon. Nous savons que le pardon de Dieu nous est offert par le sacrifice de Jésus-Christ. Et il est sans limite. C'est pour le passé, le présent et le futur. Ce que Jésus a fait, il l'a fait une fois pour tout. Rien à rajouter. Une fois que nous avons passé les eaux du baptême, nous avons mis notre confiance en Jésus, il nous a dit que nos péchés sont lavés, nous sortons un nouveau homme. La parole nous dit aussi, car ensuite, ayant cru, nous allons commettre des fautes, des erreurs, des fois malgré nous. Et la promesse de la parole, c'est si nous confessons nos péchés, il est fidèle à nous pardonner et à nous purifier de toute iniquité. C'est la merveilleuse chose, c'est que une fois en relation avec le Seigneur, non seulement il pardonne, mais il lave. Notre robe est tachée, il dit c'est pas grave et il enlève la tache. Voilà le pardon suprême, complet que Dieu nous offre dans Jésus-Christ. Mais, et c'est un grand mais, il a une condition très importante à ce pardon gratuit que Dieu nous offre. Et le principe est simple. Jésus a dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes, vos pères ne vous pardonnera pas vos péchés. Il a aussi dit, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père vous pardonne. Donc ici, un principe très, très important. Dieu nous pardonne sans limite. C'est un pardon parfait qui dure toute une vie afin de nous trouver propres devant notre Seigneur Jésus-Christ à notre mort. Mais une condition importante, attention, il faut que nous apprenions à toujours pardonner. Le pardon continuel de Dieu est important parce que nous sommes propres et dans cette propreté, dans cette vie sanctifiée, la grâce de Dieu peut continuer à agir dans notre vie. Et je dois vous dire, en tant que pasteur, une des choses que j'ai vues très très souvent, c'est que les gens qui ne pardonnent pas, quelque part, la grâce de Dieu manque dans leur vie. Trop de gens se privent de la grâce de Dieu parce qu'ils ne pardonnent pas. Dans la pratique, Jésus nous dit, et c'est très simple, mais la pratique, je vois, est très difficile. Quelque part, on n'aime pas confronter. On se dit, ah, on va laisser tomber. Mais Jésus est très clair dans comment nous devons faire quand une faute est commise ou une faute est reçue. Il dit, quand tu es devant l'autel, c'est-à-dire quand tu viens pour me louer, et tu te souviens que ton frère, ta sœur, a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, laisse tes belles chansons et va, trouve ton frère, ta sœur et sois réconcilié. Et ensuite il dit, si ton frère, il a péché contre toi, va, qui doit y aller? Moi, va, reprends-le et entre toi
et lui seul. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que je sois offensé ou que j'ai offensé quelqu'un, ma responsabilité dans ces deux écritures, c'est moi qui prends l'initiative. Et trop de gens disent « ouais, il a fait quelque chose, je vais le laisser venir ». Non. Si quelqu'un me fait quelque chose, mon devoir, c'est d'aller vers cette personne et m'expliquer, dans l'amour, bien sûr. C'est mon devoir. Et si j'ai fait quelque chose, si j'ai fait du tort à quelqu'un, et je m'en souviens, je dois y aller aussi. L'initiative se tient toujours avec moi. Ça, c'est comment Dieu réconcilie les gens entre eux. Ça montre l'importance que Dieu a dans ce pardon entre nous. Et je peux vous dire qu'il y a deux écritures dans la parole où l'apôtre Paul, parlant spécifiquement du pardon, dit que c'est le premier outil de Satan pour diviser. Pourquoi? Parce que Jésus a dit « Un nouveau commandement je vous donne. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimés. » Et une partie intégrale de l'amour, c'est quoi? Être imparfait que nous sommes, c'est le pardon. Nous devons demander pardon, offrir le pardon au moment qu'il arrive. Et Dieu sait que j'ai vu des hommes et des femmes spirituels, connaissant la parole. Et combien sont ceux qui ont quitté des assemblées simplement parce qu'ils ne pouvaient pas pardonner. Et de là vient colère, amertume, et même de la haine. Moi, je connais deux frères magnifiques, des frères même dans la chair, dans la même famille, qui aiment le Seigneur et qui ne se parlent pas. Je peux vous dire, ils vont passer un mauvais quart d'heure quand ils se tiendront devant le Seigneur. Et vous savez, le pardon nous accorde aussi quelque chose de merveilleux. C'est d'être libre de l'offense que nous a fait. Offrir le pardon est une décision, mes amis, c'est pas un sentiment. Moi-même, j'étais abusé en tant qu'enfant et j'ai décidé de pardonner le jour que j'ai rencontré Jésus-Christ. Et ça m'a pris 10 ans pour prendre cette personne dans mes bras et lui dire que je l'aime. Ça prend du temps, mais Dieu regarde la décision qu'on prend et non les sentiments que nous avons. Et des fois, Dieu teste si oui ou non on a vraiment pardonné. J'étais dans les affaires bien des années en arrière et il y avait quelqu'un qui m'avait fait beaucoup de tort. J'ai pardonné, j'ai eu la victoire et une année après, il m'a dit à Noël, envoie-lui un cadeau. Par la foi, je l'ai fait et alléluia, je suis content que je l'ai fait. Mais quand on pardonne, on peut regarder les gens droit dans les yeux et on n'a rien à l'intérieur contre cette personne. Je lis l'écriture que Jésus nous a laissée. « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père, car il fait lever son soleil sur le bon et sur le méchant. » Mes amis, offrons aujourd'hui le pardon à tous ceux qui nous ont offensés et recevons le pardon de ceux qui nous avons offensés afin que la grâce de Dieu reste sur nous.